Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre page ce matin. Nous avons parlé du diabète récemment et nous allons continuer notre série sur le diabète. Ce matin, nous allons parler de l'aspect héréditaire de la maladie. Est-ce que le diabète est héréditaire ou pas? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une bonne différence entre l'hérédité et une prédisposition à faire une maladie. Donc, vous avez deux choses. Héréditaire, ça veut dire que c'est transmis de père en fils ou de mère en fils. Prédisposition génétique, ça veut dire que vous avez une prédisposition à faire la maladie. Donc, il y a deux choses, l'hérédité et la prédisposition. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est que dans l'hérédité, on vous transmet la maladie et vous pouvez faire la maladie. Dans la prédisposition, il faut d'autres conditions pour vous faire la maladie, notamment l'exposition aux facteurs de risque. C'est ce qu'il faut comprendre déjà d'emblée, d'entrée de jeu. Maintenant, revenons au diabète. Le diabète, c'est une maladie à prédisposition génétique. C'est-à-dire que vous soyez du type 1, du type 2, qu'il soit juvénile ou autre, le diabète a en commun cette prédisposition génétique dans tous les types. Ce qui fait que si vous avez une prédisposition génétique, c'est-à-dire que dans la descendance, les gens ont une certaine facilité à faire la maladie quand ils s'exposent aux facteurs de risque, vous avez des chances de faire le diabète, si on peut appeler ça une chance. Ça veut dire, si vous vous exposez aux facteurs de risque tels que la surnutrition, l'abus d'alcool, la sédentarité et certains médicaments, vous pouvez facilement faire le diabète par rapport à quelqu'un qui n'a pas cette prédisposition. Donc, sachez que ce n'est pas une maladie héréditaire, mais c'est une maladie à prédisposition génétique. C'est-à-dire que dans le gène familial, on a une tendance à faire le diabète quand on s'expose aux facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, on l'a dit, la surnutrition, l'alimentation indisciplinée, les intoxications volontaires, c'est-à-dire l'alcool et autres, les médicaments et la sédentarité, c'est-à-dire le style de vie sédentaire. Donc, voilà un peu un équivoque qu'il faut lever déjà en matière de diabète, parce que ceci va nous conduire à orienter le diagnostic chez l'un ou chez l'autre et nous permettre de comprendre à partir de quel moment on peut dire que quelqu'un est diabétique, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments à réunir, à savoir dans les antécédents, comme on a dit, c'est-à-dire que pour voir s'il y a une prédisposition génétique familiale, dans les signes cliniques que présente le malade, dans les signes biologiques. Et dans les signes biologiques, ici, on a parlé de la glycémie qui était juste une indication dans le sang périphérique, mais on a parlé de l'hémoglobine glyquée qui est un reflet du taux de sucre dans votre corps, qui est important pour savoir si vous êtes en train d'évoluer vers le diabète ou pas, et important pour surveiller votre régime en cas de diabète. Ceci dit, voilà quelques éléments d'orientation pour savoir si vous êtes diabétique ou pas. Notez qu'il y a une prédisposition génétique et non l'hérédité. On a une prédisposition génétique à faire la maladie. Ça veut dire que si vous vous exposez aux facteurs de risque, vous allez faire facilement la maladie que celui qui n'a pas cette prédisposition. Et cette prédisposition, on la connaît comment? Comment vous connaissez que vous avez une prédisposition génétique? C'est dans l'histoire de la famille. Si dans votre histoire de la famille, on remarque qu'il y avait les parents ou les frères qui faisaient le diabète, ça veut dire que l'histoire du diabète court dans la famille et donc vous avez une prédisposition génétique à faire le diabète. Voilà un élément important qu'il faut retenir avant de se précipiter dans les diagnostics en cas d'une glycémie élevée. Je suis le docteur Roger Tapa. Je vous reviendrai pour plus de détails dans les vidéos prochaines. Et retenez que notre série sur le diabète va aller progressivement du diagnostic, des complications à la prise en charge globale. Et ne vous en faites pas, on est à votre service. Et je remercie tous ceux qui nous supportent et qui apportent les différents aspects à discuter comme ce matin. Et
je vous invite à consulter les autres vidéos qui sont déjà sur la page en attendant que la chaîne YouTube soit opérationnelle. Elle est là, mais elle n'est pas encore alimentée. Le Wellness Channel, comme on l'a annoncé plus tôt. Et vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, par téléphone au 693 04 03 64 et vous pouvez m'écrire aussi directement. Voilà pour ce matin. Je suis le docteur Roger Tapa. Passez une excellente journée et à très bientôt.